travaille dans le service des études marketing. Je suis chef de projet événementiel. Je suis responsable des développements chez Dépêche Events. Je suis journaliste et j'anime 2 émissions. Je suis journaliste vidéo. Je suis également télépilote de drone. Café. Café. Plutôt café et beaucoup de café. Thé. Café. De base, je suis vraiment de la team After Work, mais depuis que je suis maman, je suis passée du côté du petit déjeuner en équipe. After work, je suis pas du matin. Petit déj en équipe, je suis plutôt du matin. Plutôt after work. C'est un métier stressant. After work, je suis pas trop du matin. Agenda papier. Google Agenda, c'est beaucoup plus agile. Google Agenda, mais j'avoue depuis pas si longtemps que ça en fait. Plutôt Google Agenda, mais c'est quand même bien que le papier continue à exister. Agenda papier, mais depuis que je suis ici, Google Agenda. Je travaillais à France 24. J'étais JRI, donc je couvrais des événements dans la capitale. Et puis après, je suis partie plusieurs mois comme correspondante à Jakarta, en Indonésie. Je suis tombée dans le monde des salons professionnels pendant mes études, un peu par hasard, pendant mon alternance. J'ai travaillé ensuite pour la première édition de Viva Technologies, en intégrant le groupe Les Échos. Une autre mission qui a été hyper enrichissante, c'est le temps que j'ai passé chez Publicis Group. Pendant 20 ans, j'ai été dresseur d'animaux, dresseuse d'animaux de spectacle et de cinéma. J'ai été journaliste presse écrite pendant 12 ans pour un quotidien aveyronnais qui s'appelle Centre Presse et puis ensuite pour un magazine mensuel toulousain qui s'appelait Toulouse Mag. Un peu cliché, mais je dirais ma maman. Très reconnaissante des femmes qui ont fait ou qui continuent de faire le monde. Je ne vais pas être très originale, je pense à Simone Veil ou Gisèle Halimi dont on parle beaucoup en ce moment. Et je reste dans le domaine journalistique, c'est Maryse Burgot, qui est une journaliste de France 2 qui est très reconnaissable, elle a une voix très particulière, qui arrive à avoir des récits qui sont d'une force incroyable, sans jamais tomber dans le sensationnalisme. Je suis petite fille d'immigrés. Moi, je vais plutôt dire ma grand-mère en fait. Quelqu'un qui parlait pas du tout la langue, qui s'est intégré et qui est parti pour des raisons politiques de son pays. Pour moi, je la mets en premier. Ma plus grande réussite, c'est ma fille. Et ma plus grande fierté, c'est d'être partie quand j'avais 20 ans avec ma valise, quelques centaines d'euros dans la poche et en aller simple pour Dublin. Le monde du spectacle, tel que je l'ai pratiqué avant, c'est vraiment une grosse fierté. Ce break que j'ai fait pour essayer de retrouver du sens à mon travail. Je dirais que c'est d'avoir trouvé un équilibre entre la vie privée, la vie familiale, la vie pro. Mon investissement dans une asso féministe et LGBT au sein de mon école. Et j'étais présidente. Elle nous fait rire. Je fais partie de l'équipe qui a remporté les dernières Olympiades de la Dépêche du Midi. J'ai animé un magazine qui s'appelle Via Découverte. Je parcourais la région. Je peux dire que voyager en Occitanie, c'est aussi excitant que voyager dans d'autres pays. La première fois que j'ai travaillé avec un dresseur de mammifères marins, première chose qu'il m'a dite avant de me dire bonjour, c'est une fille ne peut pas être dresseur de mammifères marins, c'est pas possible. Par contre, c'est super d'avoir une fille dans l'équipe pour faire le ménage. D'être hyper fière d'être une femme, de l'assumer pleinement et de jamais, jamais, jamais se laisser influencer. Jamais lâcher le combat, de ne pas renoncer à certains droits que nos grands-mères ont gagnés. Et de ne jamais cesser d'inventer, de refuser de s'adapter, de consentir à elle-même. Croyez en vous, tout le monde a ses chances aujourd'hui, il y a toujours de la place pour ceux qui ont envie, ceux qui sont motivés. Faut qu'elles s'aiment elle-même et entre elles aussi. Faut se soutenir.